Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du FC Barcelone, car vous le savez, tous les jours je vous partage l'actualité du FC Barcelone. Donc aujourd'hui au programme on va parler quand même pas mal de bonnes petites choses et surtout de petites pépites, de rumeurs mercato, etc. et même de matchs de classico les gars, oui. Je ne vous mens pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs aussi bien joué à tous les participants simplement qui ont joué lors de la dernière vidéo, car lors de la dernière vidéo je vous avais demandé mais de quelle année date ce maillot et vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Voilà, les noms s'affichent sur votre écran. Alors oui, je vais pas favoriser une personne, il y a quand même pas mal de personnes qui participent, donc du coup j'essaie de mettre en avant à peu près beaucoup de monde. Donc voilà, merci en tout cas à ceux qui jouent le jeu, les petits potes. Et pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire de quelle année date ce maillot que vous voyez sur votre écran. Bien sûr, ceux qui ont la bonne réponse passera mais du coup lors de la prochaine vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à jouer le jeu, c'est quand même assez cool. Et même si vous avez un petit truc à mettre en avant, c'est quand même assez cool. Donc sur ce, je vais arrêter de parler, on passe un tour et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, on va commencer cette vidéo par parler simplement du prochain classico. Un classico de légende va bientôt avoir lieu. Alors si vous voyez que je pleure des yeux, parce que je me viens juste de m'escagner avec une amande, donc du coup c'est pour ça, si vous me voyez pleurer, il n'y a rien de ouf, c'est juste que je me suis étouffé avec une amande. Voilà, au moins ça c'est dit. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, oui, bel et bien avoir un match avec des légendes. Alors malheureusement il n'y aura pas Messi, mais il y aura quand même du bon monde. Regardez du coup sur votre écran, voilà. El Clasico, ça se passe du coup le 15 décembre. Et du coup, voici en haut, vous avez tous les noms des joueurs qui seront présents. Voilà, nous avons du Luis Figo, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Boyan, Ludovic Giuly, Iker Casillas, Javier Mascherano, etc. Voilà, bon bref, des bons noms. Bon, malheureusement, pas de Messi. Mais quand tu vois tous ces noms et toutes ces légendes, c'est vrai que, honnêtement, il n'y a pas non plus énormément de légendes, c'est-à-dire qu'il y a forcément des gros noms, on va voir le retour de Xavi, Iniesta ensemble, etc. Mais je sais pas si ça va se faire sur un terrain à 11 ou est-ce que ça va se faire sur un terrain un petit peu comme à la Kings League, tu vois, les petits terrains un petit peu rétrécis, etc. Mais en tout cas, je trouve ça quand même assez cool et tout dépend, si j'ai rien à faire et compagnie, nous serons en live pour vivre ça. Franchement, ça va être plutôt sympathique, ça change un petit peu et voilà, ça va être quand même assez divertissant. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, vous les gars, de ce classico de légende, mais honnêtement, je pense qu'on va se régaler. On en sait plus concernant Lamine Yamal, vous le savez, c'était la surprise du dernier match puisque Lamine Yamal ne figurait pas du tout dans la feuille de match ni dans la composition comme vous pouvez le voir sur votre écran. On se posait quand même pas mal de questions. Est-ce que c'est une blessure un petit peu faite exprès pour éviter la sélection comme beaucoup de joueurs le font en cette période, on va pas se mentir, hein, quand c'est la Nation League, bizarrement t'as tous les joueurs qui se blessent avant le rassemblement. Mais du coup on en sait un petit peu plus concernant le temps d'indisponibilité, j'ai bégayé, de Lamine Yamal et c'est quand même un petit peu sérieux. Regarde ton écran, Lamine Yamal sera absent pendant 3 semaines. Alors ça a l'air sérieux mais je sais pas trop parce que c'est vrai que la trêve internationale dure 2 semaines et bon du coup il sera disponible une semaine après, donc je sais pas du tout si c'est un petit peu fait exprès ou pas. Mais vous le savez généralement que quand les joueurs se blessent au Barça, le résultat par exemple quand il y a écrit il sera là dans 3 semaines, ne comptez pas, il ne sera jamais là dans 3 semaines, ça veut dire qu'il sera peut-être là dans 4-5 semaines. Il paraît que pour le match contre Celta Vigo ça va être compliqué, mais il devrait être de retour pour le prochain match de Ligue des Champions. Je crois que c'est contre Brest, donc du coup quand même assez cool parce que Brest, on va pas se mentir que cette année en Ligue des Champions ça tape fort, donc tant mieux, au moins il ne va pas à la trêve internationale, il se blessera pas plus. Je crois qu'il y a Lewandowski qui ne va pas à la trêve internationale avec la Pologne, donc honnêtement que du bonus pour nous. Donc voilà, en tout cas on en connaît un petit peu plus concernant la blessure de Lamine Yamal. N'hésitez pas à vous me dire si cette blessure est intentionnelle ou pas, dites-moi tout vraiment dans les commentaires. Barça est sur un bon petit joueur pour le prochain mercato, un joueur d'ailleurs qui fait sensation en ce début de saison, notamment aussi également en Ligue des Champions. Juste pour vous dire, il n'y a pas que le Barça qui est intéressé par lui, il y a le Real Madrid et il y a Manchester United et tout. Donc vraiment pour vous dire que ce joueur, tout le monde se l'arrache. Et du coup, regardez de qui on va parler. Barcelone s'intéresse au milieu défensif Martin Baturina, 21 ans, du Dinamo Zagreb. C'est d'ailleurs aussi un international croate, donc pour vous dire quand même que c'est plutôt pas mal. Alors je m'en souviens
plus, je les ai plus de tête, mais du coup voici ses stats en ce début de saison. Je crois que c'est 17 matchs pour 2 buts et 7 passes D, je crois, si j'ai pas n'importe quoi. Donc c'est un joueur quand même qui fait un petit peu sensation et qui est quand même assez décisif. Donc honnêtement, je vais pas plus décrire le joueur, parce qu'honnêtement je le connais pas du tout. Je connais pas trop ce... je le connais pas du tout, je vais pas dire je le connais pas trop, je le connais pas du tout ce joueur. Donc s'il y en a qui le connaissent parmi vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de milieu? Je pense pas, tu vois, pour moi c'est vraiment la défense et bien même en attaque un petit ailier, etc. qu'il nous faut. Mais je sais pas si vraiment un joueur comme ça pourrait nous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de lui, si vous le connaissez, est-ce que ça peut être une bonne recrue pour le Barça. De toute façon les commentaires sont ouverts pour tous. Si vous êtes sur Twitter les amis, je pense que vous avez pu voir cette info vraiment au moins une fois aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que franchement je sais pas ce que vous faites, c'est que vous êtes sur Twitter les yeux fermés, car cette info est tombée beaucoup trop de fois dans les sources du Barça. Car vous le savez, le Barça veut faire un gros mercato 2025, puisqu'on va pas se mentir que le mercato estival 2024 était à chier. Du coup le Barça pense à beaucoup de recrues, et notamment, regarde ton écran, le Barça veut recruter un grand ailier cet été. Les options les plus envisageables sont Nico Williams, Rafael Leao, Kvaratskhelia, j'arrive pas à dire son blaze, Mohamed Salah et Sané. Alors il me semble que dans cette liste tu as peut-être Salah, je crois, qui est libre cet été. Il y a aussi, je crois, Leroy Sané aussi qui est libre, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est également libre. Donc ça peut être des pistes, oui, assez intéressantes, sachant que quand on voit lors du dernier match à la Real Sociedad, honnêtement sans Lamine Yamal c'était très compliqué. Donc il faut toujours des joueurs de qualité sur le banc, etc. Voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri de blessures, surtout quand on est au Barça. Donc oui, c'est des joueurs qui peuvent être très intéressants, et pourquoi pas après à voir combien le Barça va investir, etc. Je pense pas que le Barça va pouvoir sortir des gros billets de plus de 100 millions d'euros, mais déjà avoir des joueurs pourquoi pas gratuits comme Mohamed Salah qui fait un début de saison et tout, honnêtement je ne vois pas du tout le mal. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez de cette liste, les petits potes, dans les commentaires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont choisir Nico Williams, mais bon, on sait avec la clim qu'on s'est pris par Nico Williams, je pense pas que ça va être possible. Donc à voir, mais en tout cas hâte de voir le mercato estival. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner, vous le savez, hein, parce que c'est vrai que je le répète plus comme avant puisque tout le monde en avait marre, mais on tente toujours les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas, ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément à développer la chaîne. Sur ce aussi, n'hésitez pas à jouer le jeu, hein. Dans l'intro je vous dis de quel est le maillot et compagnie. Vraiment, comme vous pouvez le voir, j'essaie de mettre en avant tous les abonnés qui m'envoient des messages, parce que vous êtes quand même la priorité de la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à continuer à mettre des commentaires, etc. Et j'essaierai de vous mettre en avant le plus possible. Donc merci à vous. Sur ce, passez une très bonne soirée. On se dit à demain pour une vidéo actualité.